Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à cette autre émission portant sur la spiritualité africaine. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à cette autre émission portant sur la spiritualité africaine. Aujourd'hui, nous concentrons autour d'une thématique particulière, c'est des vacances et des phénomènes paranormaux. Ce sera avec un Africain panafricaniste, l'émission le veut bien aussi, qui démontrera tout son savoir-faire dans cette période charnière que constituent les vacances. Ce sera avec M. Sompo-Idoué. M. Sompo-Idoué, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sompo-Idoué. Vous êtes, on dit, vous aimez qu'on ne parle pas de nationalité, mais africain de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Oui, je suis un Africain, je suis fier d'être Africain. Et comme je dis, les noms agissent, c'est là depuis longtemps, je dis que je suis un Africain de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas ivoirien, j'insiste dessus. Les mots agissent, on dit. Le mot Côte d'Ivoire, l'ivoire est une matière précieuse, et puis maintenant, ceux qui habitent ce pays, on les appelle les Ivoiriens, les gens qui ne voient rien. Tout pour éviter tout ce... Il y a longtemps qu'on le dit, mais on ne peut pas comprendre que tout est énergétique. C'est pas que je suis africain de Côte d'Ivoire, parce que partout je me sens africain. Partout je suis fier d'être africain. Tu sais, je suis au Cameroun aujourd'hui, je me sens dans mon pays, et puis bon, voilà. On est tous pareils, on se... On va dire tout simplement que vous êtes panafricain. Alors, il faudrait savoir que ce n'est pas, c'est pas votre baptême de feu. Vous êtes amené à une autre émission sur Afrique Média. Ce n'est pas la première. Alors, nous voulons savoir, la spiritualité africaine est quelque chose de précieux, mais de quoi aujourd'hui, qu'est-ce qu'attend de vous? Que peut-on attendre de vous sur cette émission? Toute l'importance de votre talent, à quoi on peut s'attendre? Oui, aujourd'hui, comme je dis, je suis le seul aujourd'hui en Afrique qui a les pouvoirs, à qui Dieu a donné des pouvoirs pour aider l'humanité. Ce qui fait que je suis le seul qui ose être sur un plateau de télévision pour guérir, opérer, voilà, essayer d'intervenir pour soulager le mal, soulager les gens, apporter beaucoup de bonheur. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour essayer de voir comment Dieu peut agir à travers un être humain, surtout un Africain. Alors, on va parler aujourd'hui des vacances et phénomènes paranormaux. Pourquoi le choix de cette thématique? Vous savez, nous avons beaucoup de nos frères qui sont allés à l'aventure et dans le mois de juillet août, ils sont en vacances. Et d'autres ont peur de venir au village, venir au pays, parce que quand ils viennent et retournent, ils ont tous les problèmes. Et il y a d'autres qui viennent et retournent et perdent leur boulot. Ils tombent malades. D'autres viennent même avec leur épouse. Ils viennent présenter à leurs parents quand ils retournent le divorce. Ce qui fait que ce truc est récurrent. Il y a d'autres même il y a des morts subites. Il y a un même qui est venu en Côte d'Ivoire, par exemple, en vacances. Il a fait 6 jours. Il est mort subitement, comme ça, des morts brusques. On ne sait pas l'origine, on ne sait pas l'explication. C'est cela, depuis un bon moment, moi, je demande à tous ceux qui veulent venir en vacances, qu'ils soient en Europe, aux États-Unis, un peu partout, parce qu'il y a des gens, ils sont là-bas, ils sont allés à l'aventure, ils veulent venir au pays pour réaliser quelque chose. Ils sont allés chercher quelque chose à l'étranger. Maintenant, s'ils ont peur de venir construire, parce qu'ils doivent venir construire une maison pour leurs parents qu'ils ont laissés, d'eux-mêmes veulent investir. Mais c'est comme un monsieur qui disait, il est venu investir en Côte d'Ivoire, par exemple, il a déboursé près de 100 millions pour faire des affaires. Dès qu'il est retourné aux États-Unis, dès qu'il dit qu'il veut appeler la Côte d'Ivoire pour avoir les nouvelles de ses affaires, là, c'est des aiguilles qui pillent dans son cerveau. Il ne peut plus appeler. Il devient plus, il est méconnaissable, sans des douleurs terribles. Quand il dit non, il ne veut plus appeler, puis ça s'arrête. Et ça fait 2 ans qu'il a cherché tous les... Parce que quand c'est comme ça, ce n'est pas la médecine moderne. C'est un sort, c'est fait dans le corps astral, ce n'est pas dans le corps physique. Ce qu'ils font là-bas, ils vont faire toutes les analyses, toutes les radios, ils vont faire tout, ça ne marchera pas. C'est comme ça. Donc ça veut dire que les vacances, c'est là où un moment qui est censé être dédié à la détente, à la distraction, au repos, c'est plutôt une période durant laquelle on doit redoubler de vigilance. Oui, il faut être vigilant parce que même quand tu viens en vacances simplement, il faut te protéger. Ouais, le sorcier qui t'attaque, ou le féticheur qui t'attaque, c'est un homme mort. Voilà, il n'y a pas d'antidote.
C'est-à-dire, moi je passe là actuellement. Celui qui est sorcier qui me regarde chez lui n'a qu'à s'éloigner de sa télé. S'il approche moins d'un mètre, il va brûler. Et vous faites Comment? Énergiquement, parce que quand il veut me regarder, il se dédouble, il sort de son corps pour me regarder autrement, pour voir quelle est la puissance, comment je suis sur le plateau. Parce qu'ils voient autrement, ils savent que, bon, je parle, mais ils voient autre chose. Ouais, ils voient autre chose. Donc je le dis, c'est une information qu'ils donnent pour ne pas que les gens soient surpris de ce qui va leur arriver s'ils tentent des choses négatives. Donc il faudrait à toute personne, à ces personnes malfaisantes, de s'abstenir. De s'abstenir à moins d'un mètre. Hein. Voilà, de s'abstenir, de faire quoi que ce soit, de tenter quoi que ce soit. Donc à distance, on peut agir, c'est ça ce que vous dites? Oui, mais bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai agi à distance. Donc c'est vice-versa, de même qu'avec le... Oui, mais eux agissent à distance. La sorcellerie, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent être au village, ils peuvent intervenir. C'est comme un monsieur, il est en Angleterre, il est venu en vacances à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et puis il est reparti, quand il dit il veut aller au travail, il s'habille, il veut aller, il tombe, il se blesse. Il ne comprend pas. Et ça se répète plusieurs fois. Il a dit à l'un de ses cousins en Côte d'Ivoire pour dire il faut vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Quand il veut sortir, je sors normalement. Quand il veut aller au travail, je me blesse. Ils ont vérifié, il dit va vérifier, moi je ne consulte pas les gens. Il va, il vérifie, il se rencontre sa nièce qui est au village, qui est à la base de tout ça. Il dit bon, va la blaguer, va te dire ce qu'il y a. Et elle dit que non, son oncle est venu en vacances, il ne lui a pas donné l'argent. Bon. Et après, elle a poursuivi, elle a pris son bateau. Je dis, mais quelle mer qu'il y a à l'ouest passé chez nous, à l'ouest, il n'y a pas de la mer. Elle dit non, il y a un marigot près de leur village. Son bateau a pris le marigot, du marigot à une rivière, de la rivière à un fleuve, jusqu'au fleuve 500 grands. Et puis ça aboutit sur la mer. Et puis elle est allée en Angleterre, elle a son radar, parce que les sont des radars, des caméras, plus sophistiqués que ce qu'on a ici. Elle a localisé son domicile, elle est partie, puis bon, elle a mis ses appareils, puis elle a attaché ses pieds. Puis elle est revenue au village à la côte. Tout ça, ça s'est passé en une nuit. Pour voir à quelle rapidité ça fonctionne. Et maintenant, le matin, elle le visualise, elle lui demande, tu vas où? Quand elle dit, je vais au travail, tire la corde au village, lui tombe en Angleterre. Ben, c'est la réalité africaine. Hein? C'est la réalité africaine et c'est comme ça. Mon homme m'a dit, j'ai dit, mon laisse, ne lui dites rien, moi, sa corde, je vais l'occulter, cette corde. J'ai chargé ça d'énergie du courant à haute tension. Depuis ce jour, le monsieur va au travail tranquillement, et, allez, ça fait près de 8 mois aujourd'hui, allez, tout se passe bien. Parce que si elle ose toucher cette corde encore, elle va mourir, elle va être électrocutée. Voilà, c'est ça. Alors, au-delà de ce mystère, vous donnez des explications carrément, c'est du paranormal, c'est au-delà de l'entendement scientifique. Vous portez une tenue spéciale, est-ce que c'est une tenue d'initiation ou alors c'est pour votre école? Non, je porte une tenue de chefferie de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cette tenue est portée à l'ouest par les dents. On les appelle les dents, les sous-groupes, c'est les Yakuba et les Toura. Et puis il y a le peuple Oué, qui porte cette tenue aussi. Les guerriers, les Wobé, on les appelle Oué. Ce sont ces personnes qui portent ces tenues-là. Quand il y a une cérémonie, bon, voilà, une manifestation, on porte, c'est les grandes personnes qui portent ça. Donc je suis venu, étant africain, il faut que je porte ma tenue de chez moi, sur un plateau panafricain. Mais là, vous parlez d'une science dont vous êtes le seul à détenir, hein, une science qui ne porte aucun, qui n'existe pas, à laquelle n'est pas attachée une dénomination précise. Maintenant, votre savoir-faire, vous dites, d'après des recherches, d'après vos propres vos aveux, c'est 22 ans d'expérience, mais quels sont des grands personnages, hein, on ne peut pas cacher ici, qui ont eu recours à votre savoir-faire et qui ont été satisfaits du résultat? Non, il y en a beaucoup. Si je vais citer, il y en a beaucoup. Il y a des gens qui se cherchaient, comme on le dit, et après l'intervention, ça a marché. Bon, moi, pas d'actualité. Tu sais, hier, c'est le passé. Il n'y a pas d'actualité. L'actualité, c'est quoi? Il y a un monsieur actuellement, il est en France. Il est venu en vacances, les mêmes vacances. Et il ne sait pas ce qui s'est passé. Il a marché sur quelque chose, il a senti une petite douleur en bas du pied. Il retourne en France. La douleur monte et puis AVC. Il tombe, il ne peut plus parler, son côté est paralysé. On l'a hospitalisé, près de 2 mois là-bas, il ne mange pas, il ne parle pas, il est là.
Et c'est sa femme qui m'a appelé pour dire, ah, voilà ce qui est arrivé à mon mari. Et par les bouches à oreille, on lui a dit, bon, il a essayé d'intervenir à partir d'Abidjan aujourd'hui. Ce monsieur-là se lève, il s'assoit, il parle, il mange. Maintenant, ils vont faire des rééducations. Quand je vais quitter ici, arriver, je vais essayer d'accélérer sa guérison pour qu'il puisse... voilà. Ça, c'est d'actualité. Lui, il est d'actualité. Le second point, c'est un Camerounais. Il y a beaucoup de Camerounais qui m'appellent. Il dit quand ils viennent au pays, ils retournent, ils ont tous les problèmes. Un même qui est venu, il a sa femme qui est d'Amérique latine. Il est venu au pays, il est allé au village avec sa femme, présenté à sa famille. Et quand il est retourné, la femme dit qu'elle ne veut plus de lui. Quand elle le voit même, il sent mauvais, que vraiment, quand elle le voit, elle a la chair de poule. Subitement. Donc il faut bien choisir cette destination pendant les vacances. En Afrique, alors, c'est une destination mal choisie. Et là, vous avez avec des problèmes avec ces agences de tourisme. Non, mais maintenant, si quelqu'un il sollicite que mon aide, l'aide de Dieu à travers moi, je lui dis alors de venir en vacances tranquillement. À distance, j'essaie de le protéger pour qu'il vienne en vacances. Et on ne lui donne rien. On dit tu es protégé, il est protégé. Celui qui s'amuse à lui, il est mort. C'est tout. Donc, au-dessus de vous, il n'y a plus personne qui est plus puissant? Qui est plus puissant que Dieu. Donc, je n'ai pas dit moi, j'ai dit Dieu qui le fait. Parce que Dieu utilise un être humain comme un canal. Comme un canal. Voilà, un canal divin. On parlait des personnages que vous avez... parce que là, il faudrait savoir, parce que tout le monde, ceux qui vous écoutent... Oui, bon, vous savez, il y a des trucs privés. Je n'ai pas dit telle personne. Non, parce que même j'avais fait un truc sur le net une fois. Il y a un petit qui pratique la sorcellerie. Il a 14 ans, il a gâté le boulot de son père. Et puis il est venu, il a avoué qu'il a gâté le travail de son père, il a fait ceci, il a fait cela. Puis bon, il a demandé de le couper de ce milieu. Et puis bon, je ne sais pas comment quelqu'un a un portail, ils l'ont pris. Et puis c'est sorti sur le net. Et l'enfant, il doit être en terminale maintenant. Il dit à son père qu'il faut dire à tonton son pays. Mes amis m'appellent ancien sorcier à l'école. Tu vois. Nous, c'est pour éviter. On fait beaucoup de choses privées. Beaucoup de choses se font en privé et qu'on essaie d'aider, on demande à Dieu d'aider beaucoup de personnes. Sinon, si on veut dire à telle personne, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Avant de revenir, vraiment, ça c'était une petite digression, une parenthèse. Là, on sait, hein, lorsque ça se cache plus, on se dit, le guérisseur de Didier Drogba, Papa Sompo Idoué, il y a forcément aussi des chanteurs qui viennent vers vous. Et aussi, hein, dans le même registre, on sait que ce milieu de showbiz, le milieu sportif, est-ce que dans ces milieux, il y a des personnages, hormis Didier Drogba, qui, là, c'est plus un secret pour personne, c'est un secret polichinelle. Sur le net, tout le monde dit Papa Sompo Idoué, le guérisseur de Didier Drogba. Ah, vraiment, parce que bon, comme vous savez, Didier Drogba, c'est une star, notre jeune frère. Je l'admire, c'est ma vedette préférée. Hein. Ouais, je l'admire. Mais son cas, il faut que j'essaie d'expliquer pour mieux comprendre, parce que les mêmes questions reviennent tous les jours, tous les jours. Parce que sur le plateau de la une à Abidjan, sur la première, Myriam m'avait posé la question pour dire, oui, j'ai dit, si quelqu'un de son entourage me contacte, je vais intervenir. Elle me dit, qui de son entourage? Quel entourage? Je n'ai pas voulu dire le nom. Mais en réalité, c'est le père de Drogba. Le père de Drogba, qui a été, que les journalistes, deux journalistes de Fratmat, M. Jean-Baptiste Beyi, qui est chargé du sport à l'époque à Fratmat, et Gourou, c'est les deux journalistes qui ont donné mon numéro au père de Drogba. Et ils m'ont demandé mon avis, est-ce qu'il peut donner? J'ai dit, non, donnez, s'il m'appelle, c'est un frère. Moi, je connais le père de Drogba, il travaille à la BCC. Il était dans son style taille haute, là, il payait pas le doigt quand on se voit au plateau. Et c'est un ami, l'un de mes neveux, père son âme, Sebo Denis, qui travaille avec lui à la banque. Je le connaissais, bon, lui, il m'a perdu de vue, d'accord. Et c'est ainsi, on s'est communiqué. Et il était à Abidjan, il devait venir, il n'a pas eu le temps, il est allé en Suisse, m'a appelé, il dit, ah, voilà mon fils, on a pris un rendez-vous, mais ils sont autour de lui. Je lui dis, laisse, il va intervenir à son insu. L'essentiel qu'il guérisse, qu'il joue le premier match contre le Portugal. À tout prix, il va jouer. Il dit, ah, la médecine a donné 8 semaines. Il dit, non, ça c'est après le mondial. Mais moi, dans 6 jours. Et en 6 jours, son vrai guéri, il a tout. Et il a une tante, même une tante en France qui m'a appelé, ah, tonton, vraiment, si mon fils peut guérir, puis jouer le mondial, vraiment, ça me ferait plaisir. C'est comme ça, Dieu a accepté, le guéri, et puis il a joué le mondial, c'est tout comme ça.
Mais moi, je n'ai rien demandé à Drogba, rien, mais c'est une fierté pour nous. Tu vois, maintenant, après, il y a des choses, des commentaires dans les journaux, non, c'est pas son pays, c'est autre chose. Moi, j'ai pris un risque de dire que j'interviens. Et je le fais. C'est pas aujourd'hui, bientôt, c'est la Coupe d'Afrique au Cameroun. Là. Moi, je suis maintenant Afrique Média. Bah, je peux dire, avant les compétitions, tous les joueurs camerounais, tous les joueurs qui ont participé à la Coupe d'Afrique, qui se blessent, ils viennent, ils m'appellent, à distance, je vais essayer de les soulager, Dieu va les guérir avant la compétition. C'est comme ça. Donc il y a des trucs qu'on fait, bon j'ai dit un truc aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit, j'étais au Burkina, pour façon en 2012, et il y a un supporter du Burkina qui m'a approché, il était en tenue et talons, il partait au terrain, et le Burkina devait jouer la Coupe d'Afrique. Et leur dernier match, c'était contre la République centrafricaine. Ce jour-là, j'étais là, il m'a dit, ah, tonton, on est venu te voir, il faut que tu fasses quelque chose, parce que si on nous bat là, ça serait deuil national. J'ai dit, ah non, moi, j'apporte le bonheur, la chance, moi, pas dans un pays, et puis on va parler de deuil national, on va les battre. J'ai dit, bon, ok, allez-y, quelle que soit la situation, vous allez prendre le dessus. Allez-y, Dieu avec vous. Et ça a été un match dur, c'est la dernière seconde qu'ils n'ont pu gagner le match. Et c'est ce qui a fait les apostles jusqu'à ce qu'ils soient arrivés en finale quelque part. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, j'en parle. Mais celui qui est venu me voir, il sait. Mais je n'en parle pas parce que Dieu sait ce qui a été fait, ce qu'il a fait à travers moi. Et il y a plein de trucs comme ça. Donc je suis beaucoup de sportifs. Il y a d'autres qui sont blessés. C'est pas qu'un sportif est blessé. Maintenant, ce que je demande, au lieu d'avoir des intermédiaires, que la personne m'appelle directement. Est-ce que les chanteurs aussi font recours? Oui, mais les chanteurs viennent parce que un moment en Côte d'Ivoire, vous avez vu là, beaucoup de chanteurs meurent. Beaucoup ils meurent. Même les comédiens. Les comédiens, bien sûr, bien sûr. Vous avez vu, j'ai dit merci à ma soeur Bazé Thérèse qui m'a propulsé sur le net, qui est venue me voir. Un moment, elle était malade. Malade gravement même, c'était grave, mais Dieu merci, Dieu l'a fait sortir de là. Tu vois, nous, aujourd'hui, je fais beaucoup de chanteurs. Quand on protège un chanteur, parce que c'est pas surtout nous à l'ouest de la Côte d'Ivoire, les meilleurs chanteurs viennent de l'ouest. Les Bété, les Guérés, les Goubé, c'est les meilleurs chanteurs. Mais quand un chanteur meurt dans la région, quand on amène le corps, les parents viennent prendre crédit en sorcellerie de ces chanteurs-là. Ce qui fait que les autres chanteurs sont exposés. Arrivé un moment, il faut rembourser crédit. Mais quand tu bouffais l'enfant de l'autre chanteur, il faut que tu t'attendes qu'on vient te bouffer, c'est 4 matins. C'est comme ça. Tu vois. C'est pas une fois tu es protégé, tu es à l'abri, ça ne peut pas. C'est-à-dire une fois tu es protégé, marabout ne peut plus te voir pour te consulter. Mais Papa Wemba est décédé, vous n'avez rien fait, vous auriez pu empêcher ça. Non mais attends, moi je ne me lève pas comme ça pour aller poursuivre les gens qui... Non. Bon, si Papa Wemba par exemple, s'il me connaissait, moi je l'ai protégé puis il venait à la cérémonie. En tout cas, tu sais, la mort c'est Dieu qui décide. Et tu vois, voilà. Bon, on ne peut pas empêcher la mort de quelqu'un. Tu peux retarder peut-être, mais empêcher la mort, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est pour là, tu vois, les gens sont malades aux États-Unis. En principe, personne n'allait mourir aux États-Unis. Parce que la médecine est développée, tout. Mais ça n'empêche pas. La mort, ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec tout. Tu vois, ça veut dire que moi, je m'occupe de ce qu'on... Si on s'agresse à moi, je demande à Dieu d'intervenir. Si on ne s'est pas agressé à moi, c'est que Dieu sait que ma présence n'est pas nécessaire. Je ne vais pas me lever pour dire qui a mal, qui a fait ceci, qui a fait... Quand tu le fais, on dit non, il cherche des gens. Non. Tu viens, il y a une solution qui va se trouver à ta situation. Donc vous êtes spécialisé dans la protection. Hein. On en a recours souvent aux agences de gardiennage. Hein. Vous, à vous seul, vous faites tout ce boulot. Ben, avec un élément, on va essayer de connaître plus le personnage que vous êtes, si la régie est prête. Originaire de Côte d'Ivoire, Sompo Idoué s'est fait connaître à travers ses multiples actions, dont la plupart consistent à la guérison de toute maladie, physique, mystique ou incurable. Moi, je sais, quelque part, il y a des gens qui souffrent, ils ne savent pas où aller, comment faire, qui voir. À tous ceux qui ont des problèmes spirituels, à tous ceux qui ont des problèmes physiques, à tous ceux qui ont besoin de santé. Face à l'impuissance de la médecine moderne à diagnostiquer le mal de certains patients, après des radiographies ou scanners, l'homme qui affirme guérir par la puissance du Verbe
intervient. Le spiritualiste est également sollicité dans des cas complexes de maladies tels que la prostate, les tumeurs du cerveau, cancer du sang, mais également face à des cas pathologiques nécessitant des opérations chirurgicales dans la médecine moderne, à l'exemple des fibromes, kystes, césariennes. Cette chirurgie peut se faire sur place, au téléphone. Bon, maintenant, tout à l'heure, qu'est-ce que tu as ressenti dans ton corps, en France, là-bas? Tu as senti le froid, là? Oui, j'ai senti un froid qui pénétrait dans mon corps, comme si quand on stresse les gens, t'as d'autres ça. Ah, tu as senti un froid qui t'a pénétré dans ton corps? Ah, d'accord, d'accord. Bon, ben, on vient de te protéger contre les blocages, le manque d'argent, protéger contre la sorcellerie, les envoûtements, protéger contre le maraboutage, allumer ton étoile, protéger contre le racisme, le chômage. On va te dire ce qu'il faut faire pour chercher du boulot, pour avoir un bon boulot le plus vite possible. Bon, maintenant, on t'a fait la guérison, on va tout à l'heure opérer ton appareil génital pour mettre tout en place pour que tu aies un enfant dans les prochains mois. C'est-à-dire dans 2 à 3 mois déjà, tu verras. Tout est dans la main de Dieu. Ou sur Internet, elle n'est pas physique, mais spirituelle. La durée de l'opération est généralement de 5 minutes maximum. Une expérience que vit seul le patient. Sompoï Doué agit également pour des maladies dues à un sort, un envoûtement lancé par un sorcier ou occultiste. Il est également sollicité pour les cas de protection de biens et de personnes. Sompoï Doué transmet les énergies de chance, bonheur, joie et de réussite en toute activité. Ses multiples actions parlent de lui et sa réputation aujourd'hui est répandue bien au-delà des frontières africaines. Sa puissance de guérison, il affirme, la détenir de Dieu, qui dans sa miséricorde choisit toujours des êtres humains pour accomplir son œuvre. Vous aurez ces numéros. Appelez-le simplement. Nous sommes en fin d'année. Il y a plein de choses. Nous sommes des Africains. Alors je vous dis comme ça, à bon attendeur, bonne santé. Votre santé est dans votre main, votre santé est dans la main de Sompoï Doué. Venez le voir tout simplement, suivez l'interview. Bye. Alors, M. Sompoï Doué, voilà, Basé Thérèse, hein, qui fait votre éloge. Elle est devenue votre commerciale, cette journaliste. Alors, quelles sont vos impressions à chaud à la suite de ce reportage? Non, c'est bien fait. Bon, Basé, c'est une sœur. Nos villages sont voisins, hein. Bon, c'est après à découvrir qu'il y a 1 kilomètre de nos villages, et puis bon, c'est une petite sœur qui a traversé une période difficile à un moment. Bon, Dieu merci. Parce que quand ton heure n'est pas arrivée, on dit la maladie qui doit t'emporter n'a pas de remède. C'est-à-dire, ce qui va te tuer là, il n'y a pas de remède. On va faire tout, tu vas avoir les milliards, ça va t'emporter. Ça, c'est la volonté de Dieu. Comme son heure n'est pas arrivée, ça en est sorti. Maintenant, si ça a été fait, si c'est Dieu qui a décidé ou c'est quelqu'un qui veut précipiter sa mort, s'il revient maintenant à l'emmerder, là, c'est pas bon pour lui. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est une soeur, bon, elle a vu, elle voit, parce que les témoignages, ça vit du jour au jour. Les gens viennent, ils voient ce qui se passe, Et tout à l'heure, tu vois, Afrique Média me donnant l'occasion pour que moi, ce que Dieu fait à travers moi, opérer, si j'ai l'occasion, je vais opérer quelqu'un à distance. Bon, il y a des choses qui vont se passer tout à l'heure si les gens appellent. Mais s'ils sont malades, qui sentent des douleurs, qui ont des problèmes, ils peuvent appeler, puis ils vont voir comment Dieu va agir. Mais avant de commencer tout ça, il faut dire d'abord merci. Merci à Afrique Média. Je suis venu, la télévision m'a invité. Je suis venu. Ce qui m'a frappé, c'est que Afrique Média fait la promotion de la jeunesse africaine. Parce que je suis venu avec M. Jérôme, je rencontre le DG, un jeune, et puis tous ceux qui me prennent, c'est des jeunes. J'ai dit, mais tiens, ils sont tous jeunes, des jeunes. On dit souvent de rien du tout, c'est des petits, ils sont jeunes. Et puis bon, voilà, j'ai dit, mais Dieu merci. C'est que la jeunesse africaine, Afrique Média donne l'exemple, pour que cette jeunesse africaine prenne conscience de sa valeur. Osant bien la valeur n'attend pas. Voilà, maintenant moi je suis venu, ce que j'ai fait, c'est insolite.
Ça n'existe nulle part. Aller sur un plateau, puis guérir, opérer, tout ça, personne ne le fait. Si ce n'est pas moi qui le fais aujourd'hui en Afrique, c'est pas je suis le seul qui le fait. Et j'ai dit aux jeunes, à la jeunesse africaine, n'attendez pas que les anciens préparent leur avenir. C'est eux qui ont l'avenir devant eux. Mais les anciens ont l'avenir derrière eux. Maintenant, si toi tu es jeune, tu veux que les anciens préparent ton avenir, toi tu fais quoi? Là, tu n'es plus dans le monde. Et le slogan d'Afrique Média, le monde c'est nous. Mais si toi tu ne prépares pas ton avenir, tu attends que les autres préparent pour toi, mais tu n'es plus dans le monde. Là, tu deviens un démon pour toi-même et un démon pour l'Afrique. Pourquoi le mot monde, pour renverser, ça devient démon. C'est ça, le mot monde, renverser le mot monde, monde, M-O-N-D-E, renverser, ça devient démon. D'où il faut être dans le monde, il ne faut pas être c'est propulsé, voilà. D'où ça m'a vraiment marqué, j'ai dit vraiment merci aux responsables de cette télévision qui m'ont bien reçu, que vraiment, j'ai visité, c'est du luxe ici. Tout est beau, tout est vraiment, tu es à l'aise ici. J'ai dit Dieu merci. Mais les gens, pour connaître, je suis aujourd'hui Afrique Média, qui est une télévision panafricaine. Avant de venir ici, je suis consultant sur une chaîne panafricaine, mais économique, qu'on appelle Business 24 en Côte d'Ivoire, où j'essaie d'expliquer, il y a des thèmes que les gens évoquent pour pouvoir mieux comprendre. Et je ne donne pas des conseils aux gens, mais je donne des informations, voilà, pour qu'ils comprennent. Il y a les secrets initiatiques que je leur donne pour que leur vie soit meilleure, leur vie quotidienne soit meilleure. Mais avant, après, Business 24, et la télévision ivoirienne, et qui m'a fait connaître en Côte d'Ivoire, c'est la radio Fréquence 2, l'émission de Paul Depuis, qui m'a reçu et qui a essayé de me propulser. Parce que la première fois que j'ai été le voir, il dit, je suis venu pour faire une émission, puis guérir les gens. Il dit, mais M. Sompoy, vous êtes un agent d'Air Afrique, de l'aéronautique, comment se fait que vous avez appris ça dans les avions? J'ai dit non, j'ai appris ça au sol. Et Dieu merci, il a pris le risque de me laisser passer, et puis ça a marché. Tu vois, après, la télévision ivoirienne m'a fait connaître au-delà de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire à tout ce monde, aujourd'hui, je suis à Afrique Média, j'avance encore à une autre étape pour pouvoir aider mon prochain, aider l'humanité. Le pouvoir que j'ai, c'est pour aider. Donc vous dites qu'au cours de cette émission, celui qui souffre, vous pouvez aider tous ceux qui souffrent à distance. Il faut juste en vous asseyant sur ce siège, vous intervenir à distance. Les téléspectateurs vous écoutent, les milliards qui sont, hein, pour ceux qui veulent bien tenter l'expérience. Alors, monsieur Sompoy, après ces litanies de remerciements, là, on parle souvent des maris de nuit, des couches de nuit. Qu'en est-il, couches de nuit, maris de nuit? Oui, bon, tu sais, en Afrique centrale, quand tu viens, il dit couche de nuit, couche de nuit. Moi, au début, je ne comprenais pas, on dit couche de nuit. Je dis, mais c'est quoi? Pourtant, chez nous, par exemple, à lui, on dit mari de nuit et femme de nuit. C'est une entité négative, vilain à voir. Quelle différence entre mari de nuit et femme de nuit? Pourquoi? Non, quand c'est une femme, quand ça va avec une femme, on dit c'est mari de nuit. Quand ça va avec un homme, on dit femme de nuit. Et tu vois. Maintenant, quand on dit couche de nuit, ça résume tout là. Voilà. Quand on dit couche de nuit, ça peut être homme, ça peut être femme. Mais c'est une entité négative qui suit des gens et ça dit pour expliquer, vous faites des rapports pendant le rêve. Voilà. C'est l'illusion. Vous faites des rapports et ça prend l'image de quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être un parent, ça peut être une ancienne amie, ça peut être une femme ou une jolie femme que vous n'avez jamais vue. Et pendant ces rapports-là, ça se nourrit de l'énergie que vous dégagez pendant ces rapports. Et c'est une entité négative. C'est-à-dire, quand on dit négatif, ça attire ce qui est négatif. Quand vous avez cette femme-là derrière vous, par exemple, pour un homme, il n'aura jamais de chance. Tout est bloqué. Quand c'est une femme, par exemple, elle prend des décisions impopulaires, elle vient un homme, elle se 4 matins, elle prend ses bagages, tout ce qu'elle fait ne marche pas. Elle fait le commun, elle fait des trucs. Même quand elle prend une grossesse, ce mari de nous couche avec elle, la grossesse se gâte. C'est une entité négative qui fait beaucoup de ravages. Hein, beaucoup. Donc les couches de nuit peuvent être la source de l'infertilité. Oui, l'infertilité, des divorces. Des stérilités même. Oui, beaucoup de choses. Même j'ai eu un cas à l'époque, au début de mes activités là à Abidjan, il y a une femme, elle a son mari de nuit, elle le voit. Et lui, son mari, vraiment, elle le voit, il fait des choses incroyables. Il lui a donné un billet de 10 000 francs. Physiquement? Ouais, elle le voit physiquement, mais c'est elle seule qui le voit. Peut-être elle est voyante, peut-être. Mais elle lui a donné un billet de 10 000 qu'elle présente.
Quand elle va dans un magasin, elle fait des achats, elle ne va pas au-delà de 10 000 francs. Elle paye, elle s'en va. Quand elle sort là, les 10 000 francs se retrouvent dans son porte-monnaie. Là, quand c'est comme ça, elle lui donne, il s'occupe d'elle là. Mais elle ne veut pas qu'un autre garçon, quand elle s'amuse à avoir un garçon près, il va tabasser le garçon, il ne va rien comprendre. Donc, elle est condamnée à faire des achats à moins de 10 000. Voilà, moins de 10 000, mais elle a 10 000 régulièrement, c'est encore. Si elle a payé tout, elle va payer, elle va payer. Ça revient au fur et à mesure. Ça revient au fur et à mesure, ça revient. Un 10 000 qui peut compter pour 1 million. Voilà, même tu plus de vois. 1 million. Et bon, c'est comme, il y a plein de cas comme ça. Donc ça veut dire qu'au-delà de... Habituellement, on sait que les couches de nuit se passent durant les rêves. Ça veut dire qu'il existe aussi des couches de nuit où le mari de nuit ou la femme de nuit apparaît physiquement, mais Bon, cette personne est vue uniquement par le concerné. C'est-à-dire, physiquement, c'est rare, mais il faut être voyant pour voir. Mais il y a un autre aux États-Unis qui m'a appelé tout dernièrement. Lui, là, sa femme a un mari de nuit. Mais quand il vient, il se couche sur lui, il étouffe, il le chicote, et souvent même il met son doigt dans son anus pour... Il le torpille. Pourquoi ça? Parce qu'il est en train de chercher sa femme. C'est-à-dire, lui, le mari de jour est devenu... il est en train de commettre l'adultère, lui, il vient le frapper, le corriger parce qu'il envers sa femme. Tu vois? C'est pour ça qu'il explique beaucoup de mariages qui qui rate beaucoup de mariages. Il dit que quand il vient, par exemple, il sent qu'il y a quelque chose, et puis un coup, le gras se soulève, il rentre dans le gras de sa femme. Quand il soulève le gras, il disparaît. Il rentre en elle, puis il disparaît. Tu vois, c'est des trucs, bon, quand c'est comme ça, tu viens, on te protège. Ce mari de nuit, là, il ne peut plus t'approcher. Il t'approche, il va brûler. On met une lumière autour de toi. Donc et ça puis veut on dire te dit que ce qu'il faut faire. Ça veut dire que ces personnes qui nous regardent actuellement, vous pouvez agir pour eux directement au plateau? Ça peut se faire? Non, mais attends, s'il agit au plateau, c'est pas ce moment-là, c'est quand on dort que le mari de nuit apparaît. Mais s'il sent des séquelles, parce qu'il peut le taper, si quelqu'un sent des douleurs, il sent des trucs, bon, quelqu'un a mal à la dent, il a le doigt qui fait mal, ou mot de ventre, ou mot de tête, peu importe, une douleur récente, où il est en train de sentir, maintenant il appelle, il va voir comment Dieu va l'aider, c'est tout. Mais il y a aussi des femmes qui sont parfois, il y a des petites astuces qu'on donne, des femmes qui font l'objet des règlements des nuits, hein, des couches de nuit. On dit qu'il faut juste mettre une lame dans le slip et quand celui va venir, il va se faire entailler. Est-ce que c'est une astuce qui marche? C'est trop long. Moi, tu viens, je dis, ben, sois-toi. 5 minutes après, je dis, c'est fini. On t'a protégé, on a mis une lumière autour de toi. C'est tout. Cette lumière-là, les esprits ne peuvent pas t'approcher, sortir ne peuvent pas t'approcher, un voyant ne peut pas t'approcher. Cette lumière-là, c'est à haute tension. Il y a un rayon d'1 mètre, tu es au milieu. Tu vas voir, tu as un problème de mari de nuit, femme de nuit, par exemple. Le premier jour, tu peux le voir, mais il ne peut pas t'approcher. 2 fois, 3 fois, il disparaît. Et puis, tu es libéré. C'est tout. Et aussi, c'est l'un des facteurs destructeurs des mariages en Afrique, les maris de nuit, les femmes de nuit. Oui, c'est une réalité. Mais comment on fait pour en arriver là? Tu épouses ta femme un jour ou l'autre, on dit mari de nuit. Elle obtient ça. Non, c'est des entités qui suivent les âmes faibles. Tu vois? Comment? Il y a d'autres qui ont l'âme forte, on peut tout. On peut pas. Par exemple, quelqu'un que Dieu protège à travers moi. Mais mari de nuit ne peut plus t'approcher, mauvais esprit ne peut plus t'approcher, sorcier ne peut plus s'amuser avec toi. Tu vois, hein? Marabout féticheur ne peut pas s'amuser avec toi. Il a essayé, il va avoir des problèmes. Et tu n'as rien. Tu n'as rien, on ne te donne rien. Mais quand on te voit, on sait qui tu es. C'est tout. Donc, c'est pas juste, on n'a pas un mari de nuit ou une femme de nuit juste parce qu'on mange mal, ou alors on a détruit le foyer d'un autre, ou alors on a un deuxième bureau. C'est-à-dire, quand tu détruis le foyer d'un autre, tu fais ça, on appelle ça la loi du karma. Tu vois, si tu détruis le foyer de quelqu'un, demain on détruit ton foyer. C'est comme ceux qui frappent les femmes, par exemple. Tu frappes les femmes, tu frappes. En cette vie-là, vers la fin, Dieu va te mettre une femme à tes trousses, qui va te chicoter aussi, pour ne pas payer ce que tu as fait à l'autre. Même si tu meurs, il y a la réincarnation, nos parents connaissent ça. Tu vas revenir dans un autre corps. Et subitement, tu es gentil, tu vas épouser une femme qui va te chicoter durant tout le temps. Parce que tu as le fait aussi. Et les hommes qui passent le temps à tromper les femmes là, hein, ils mangent ici, ils mangent là-bas, est-ce qu'il y a un droit de karma pour eux? C'est Dieu qui apprécie, qui a dit que... et tu penses que il y a des mots qu'on utilise, hein? La fidélité, c'est des mots creux. Ça n'existe pas. Tu vois. Il faut être fidèle à soi-même. Voilà. C'est-à-dire, tu fais quelque chose, tu le fais régulièrement, mais il ne faut pas s'attendre à la fidélité de quelqu'un d'autre.
Ouais, il n'a pas sa manière, chacun a sa manière de voir le monde, chacun a sa manière de voir sa vie. Mais, parlant toujours des couches de nuit, là, des filles qui n'ont jamais connu de relations sexuelles, les filles vierges, qui se font déviager par les couches de nuit, quels sont les risques qu'elles encourent? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette fille-là? Non, si c'est déjà fait, on essaie d'arrêter ça, c'est tout. On essaie d'arrêter, c'est-à-dire, ce mari de nuit, femme de nuit, ne peut plus les approcher. C'est fini, c'est fini. Et puis elles évoluent, elles vont se marier, elles vont faire des enfants. Personne ne peut l'approcher. Mais si jamais vous intervenez par qu'elle s'est fait déviager par un agent, une entité démoniaque, quels sont les risques qu'elle encourt sur le plan? Non, mais bon, d'abord, elle n'aura pas de chance. Pour avoir un mari, ça serait difficile. Et puis quand il fait ça régulièrement, ça veut dire il est là. Et s'il est jaloux, c'est ça, là, c'est plus grave. Là, il va l'empêcher. Si quelqu'un l'approche, elle croise quelqu'un qui va s'occuper d'elle, qui va la prendre comme mari. Quand le mari de nuit est au courant, il brûle tout. Elle s'est 4 matins, elle prend ses bagages, elle s'en va. Ou elle voit la personne l'énerve. C'est comme ça. C'est des trucs, c'est plan, quand on te protège, on te met à l'abri, on dit, va à tes occupations, l'aide, tout ça là. Mari de nuit, femme de nuit, qui vient t'approcher, c'est pas bon. Et maintenant, on va arriver sur un plan un peu plus physique. Hein. C'est les vacances. Hein. Les jeunes filles, ça donne à certaines relations. Et il y a des grossesses indésirées. Si une jeune fille qui n'a jamais connu de relations sexuelles se trouve dans ses vacances avec un homme, il y a des jeunes sorciers hein, qui sont très calmes et qui viennent à faire une relation pour la première fois. Les conséquences après aussi, est-ce qu'il y a des conséquences aussi qui peuvent survenir? Un mauvais garçon, un petit démon. Oui, mais bon, la sorcellerie, on essaie d'expliquer pour mieux comprendre. La sorcellerie, c'est une connaissance. On est sorcier, on ne devient pas sorcier. C'est comme ça. Donc, si elle a croisé quelqu'un, un jeune qui est sorcier, il peut l'envoûter, mais si elle constate que vraiment ce n'est pas ça, arrivé un moment, elle peut chercher à chercher la solution. Maintenant, si elle vient tomber sur moi pour dire que ah, voilà, je ne me sens pas bien, ou il y a quelque chose. Tu viens, on ne se pose pas de questions, on te protège sur tous les plans. On te protège pour que tu aies le bonheur, la chance, attirer ce qui est bon, ce qui est bien pour toi. Ne pas manquer d'argent, allumer ton étoile. C'est-à-dire on essaie de toucher à tous les aspects pour que tu sois heureux dans ta vie. Maintenant, si il y a beaucoup qu'on protège, puis ils se séparent rapidement avec leurs copains, parce que si Dieu dit qu'il a utilisé la magie noire, c'est-à-dire il a fait des potions, mettre dedans pour t'envoûter, mais une fois on fait tout ça, tout se gâte et puis tu deviens lucide. Parce que régulièrement, pendant les vacances, vous voyez des familles, des filles hein, assez bien faites dans leur tête, qui s'adonnent, qui ont des relations bizarres avec les garçons peu conseillés. Hein. D'aucuns disent que l'envoûtement est devenu légion. Il y a des garçons qui mettent des noix autour des yeux, d'autres qui se font tatouer. Est-ce que le tatouage peut être une preuve d'une initiation quelconque ou alors le noix autour des yeux? Pour ces petites sœurs qui passent des vacances à s'amuser, de quel genre de garçons il faut se méfier le plus? Ceux qui sont tatoués? Non, se méfier, moi, simplement, ce que je veux dire, il y a les parents, hein, quand il y a beaucoup de parents qui viennent me voir, ils se protègent, ils protègent les enfants. Pour éviter de tomber dans toutes ces situations, tu vois, malsaines là. Tu vois. Ce qui fait que quand tu es protégé, tu es à l'abri. Si quelqu'un est sorcier, il ne peut pas t'approcher, mais il ne peut même pas te regarder comme ça dans les yeux. Il ne peut pas t'approcher pour jouer à un jeu dangereux, il ne peut même pas t'approcher. Si tu t'approches, moins d'1 mètre va brûler. Mais à titre de prévention, là c'est déjà quand... Non, quand on dit prévention, ça veut dire on informe. Moi j'informe, aujourd'hui je suis là, je suis en train de donner l'information. Bon, les parents par exemple qui veulent... les personnes qui viennent, ils protègent les enfants. Maintenant, les enfants ne viennent pas. Tu fais la liste de tes enfants, tu dis, bon, je veux protéger ma famille. Il dit, bon, Dieu protège cette famille, c'est tout. Et les enfants sont à l'abri. Quand ce n'est pas bon, on les oublie. Quand ils veulent aller quelque part, que là-bas, là, n'est pas bon, il y a quelque chose qui va les empêcher de partir. Tu vois, c'est au moins une garantie pour tomber dans ces travers-là. Je dis, là, il faut dévoiler le plan de l'ennemi. Là, il vous intervient déjà quand il y a un problème. Vous avez une fille de 18 ans ou 22 ans, elle a des fréquentations peu recommandables. Hein. Ce monsieur est tatoué de partout, il a le noir aux yeux. Comment identifier ces personnages redoutables? Non, mais je comprends ce que vous insistez sur une situation. Si il a mis les signes. Oui, c'est des signes, bon, s'il est négatif. Mais toi, tu protèges ta fille pour ne pas approcher ce genre de personnes. Moi, j'ai des filles. Il y a 5 filles.
Mais 5 filles sont mariées aujourd'hui. Et il y a 4 qui sont mariées en 1 an. Hein? Tous les 3 mois, il y a un mariage chez moi en 2013. Tous les 3 mois, il y a un mariage. 4 filles sont mariées en 1 an, la 5e s'est mariée avant. Donc, même pour celles qui ne se marient pas, vous pouvez résoudre ce problème. Hein, tu dis? Pour des personnes qui n'arrivent pas à se marier, vous pouvez aussi... Non, mais on aide les gens à se marier. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. Toujours dans la spiritualité africaine. Ouais, mais tu as dit tu veux te marier, moi je t'aide à te marier. Qu'est-ce qui moi, bloque? J'aide plusieurs personnes qui sont mariées. Il y a d'autres... en Suisse, par exemple, il y a intervenu pour une dame. Elle s'est séparée de son mari 2 ans après. Mais quand il est intervenu, ce monsieur est venu demander pardon. Ils se sont réconciliés. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce que les Africains ne se marient pas? Qu'est-ce qui peut être la source, quel est l'obstacle? Comment est l'obstacle à ce mariage? Oui, mais il y a plusieurs... Ça peut être physique, par son éducation qu'elle a eue. Parce que chacun a sa manière de voir son monde. Et puis, j'ai dit souvent, pourquoi les femmes tardent? Parce que quand je vois une fille, je dis madame. Une jeune fille, par exemple, je l'appelle madame. Elle dit non, moi je suis mademoiselle. Je dis ah bon? Mais tu sais pourquoi je t'appelle madame? Elle dit non, mais moi je ne suis pas encore mariée. Je dis mais quand toi tu es mariée alors? Tu sais, quand on demande à Dieu ce qu'on n'est pas, ce qu'on veut avoir, on dit on a déjà, on est déjà. C'est-à-dire quand tu es demoiselle, être demoiselle c'est un passage transitoire pour aboutir à madame. Maintenant, toi étant demoiselle, tu mets dans la tête, dans ton subconscient que tu es madame. Pour pouvoir attirer, pour que quand tu croises quelqu'un, il fait de toi une dame. Tu peux attirer tout est énergétique. Tu attires les énergies de madame. Madame, tu es rempli des énergies de madame. Quand quelqu'un te voit net, en même temps, il veut te faire une dame. Mais quand tu es demoiselle, tu es rempli des énergies de demoiselle. Quand tu parles d'aller voir mes parents, aller voir ces gens, on te considère comme demoiselle. Parce que tu es rempli des énergies de demoiselle, tu n'attires pas l'énergie des dames pour faire de toi une dame. Tu vois, c'est des trucs simples. Mais on dit aux gens, moi j'ai dit, les gens appliquent et puis après, allez, tu vois. C'est comme ça. On va avancer dans un autre pan. Hein. On parle de grossesse. Pourquoi aujourd'hui les Africains utilisent de plus en plus, on a recours de plus en plus à la césarienne. Hein. On parle des vacances et phénomènes paranormaux. Donc on va essayer de toucher un peu plus certains aspects. Hein. On parle de césarienne. Pourquoi la césarienne? Est-ce que la césarienne aurait un lien avec la spiritualité africaine? Non, la césarienne, bon, c'est quand l'enfant... Parce que moi, j'ai eu des cas, par exemple, où les femmes sont enceintes, elles viennent, on les protège, on protège leur grossesse, on protège leur accouchement sans césarienne. Et il y a beaucoup, le dernier, quand même, il y a à peine 1 mois, la dame, son gynéco a dit qu'elle va faire césarienne. L'enfant est gros. J'ai dit, bon, elle est venue, j'ai dit, bon, moi, je vais intervenir. Moi, je vais t'opérer, faire sortir l'enfant dans ton corps astral. Et le physique, ça va te passer ce qui a été fait dans l'astral. Il y a le monde visible et le monde invisible. Quand ça marche dans l'invisible, que ça agit dans le visible. Et il a fait sa séance protégée pour qu'elle accouche sans césarienne, elle est opérée, faire césarienne dans son corps. Bon. Au moins, elle devait accoucher, elle était en travail, le médecin l'a pris, il l'a mis dans la chambre, dans la salle pour faire césarienne, elle est allée préparer son matériel. Quand il revenait, l'enfant est dehors. La césarienne était annulée. Il y a plein de cas comme ça, beaucoup de cas. L'usage de la césarienne aurait-il un impact spirituel? Quels sont les dangers spirituels de la césarienne? Non, bon, spirituel, bon, ça dit, par exemple, une femme enceinte, on peut provoquer une césarienne. C'est-à-dire la sorcellerie a évolué. Hein. C'est comme une dame qui me disait, il y a des séminaires sorciers. Oui, mais séminaire sorcier, bon, pour moi, je ne suis pas sorcier. S'ils font leur séminaire, moi, ça m'intéresse. On vous dit que ça a évolué, donc il y a... Non, quand ils disent la sorcellerie a évolué, aujourd'hui, on parle de la tension, les sorciers ont pris en compte. Le diabète, les sorciers ont pris en compte. Même le sida, les sorciers ont pris en compte. Tu vois, la tension qui monte, qui ne descend pas, les sorciers ont pris en compte. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la tension, ils prennent ton sang du corps astral. Ils font chauffer ce sang. Et ça monte dans le physique et ça va devenir AVC. Tu vois. Voilà. Et il y a plein de trucs. Par exemple, le sida, on dit que c'est la maladie qui tue par diarrhée ou par amaigrissement, ainsi de suite. Ils enlèvent les intestins du corps astral. Par exemple, nous avons 7 corps en nous. Il y a le corps physique et le corps astral et le corps éthérique, tous ces corps. Mais c'est le corps astral qui m'intéresse. Quand ils enlèvent ce qui est dans l'astral, on enlève, tu sens dans le physique. Mais en réalité, ce n'est pas le physique qui est malade. C'est pour ça que quand les gens sont malades, par exemple, on fait les radios, on fait les analyses, on ne trouve rien. Pourtant, ils souffrent terriblement. Tu vois. C'est pour ça qu'on leur dit, bon, voilà, essayez
on les protège pour les mettre à l'abri de tous ces trucs-là. Si c'est les manifestations, la magie noire, on essaie d'intervenir, détruire tout. Et puis ils se retrouvent dans leur corps physique et leur corps astral est libéré. Et puis ils évoluent. Il faut dire que le standard est ouvert. Hein, pour bon, ils peuvent, ouais, bien sûr. Ils peuvent appeler pour. Celui qui est malade, il appelle, il va voir. Et puis les gens qui mettent, ceux qui me regardent maintenant, ils mettent l'eau dans un verre. Et puis je leur dis ce qu'ils peuvent faire. Et puis même ceux qui boivent, ils prennent la bière par exemple. Il a constaté qu'ici on prend beaucoup de bière comme en Côte d'Ivoire, hein, on boit la bière. Il paye une bouteille de bière avec un verre à côté, et puis il appelle. Et puis il va voir ce que Dieu peut faire, Dieu peut faire. Ils appellent tout de suite, ils vont voir comment, et puis bon voilà. Quelqu'un est malade, il appelle, il va voir comment Dieu va agir. Voilà, qui sent la douleur maintenant, quoi. Pas dire j'étais malade, ça c'est le passé. On dit je suis malade, je sens une douleur à tel truc, au ventre, la tête, au pied, j'ai furoncle, je suis très douloureux. Bon, dites, vous allez voir comment Dieu peut vous aider. Bon, maintenant, si la maladie a duré, que la douleur persiste, vous appelez aussi, vous allez voir comment Dieu peut vous aider pour atténuer cette douleur-là, pour que vous puissiez, grâce à Afrique Média, au moins vous puissiez être soulagé. Là, on reste dans le cas de la grossesse. Hein. Il est bien dit sur le terrain, hein, lorsqu'on essaie de prêter une oreille attentive, que lorsqu'une femme est enceinte, elle ne peut pas faire l'objet d'une sorcellerie. C'est-à-dire que quand une femme est en état de grossesse, les sorciers ne peuvent rien contre elle. Est-ce que c'est une vérité? Ce n'est pas une vérité, mon cher. Quand une femme enceinte, tu as vu des femmes qui meurent bizarrement dans les accouchements, et il y en a beaucoup. Il y a des femmes, par exemple, qui m'ont approché, elles sentent les symptômes d'une grossesse. Et le ventre est ballonné comme une vraie grossesse. Hein. Mais quand on fait échographie, on ne voit rien. Et elle sent qu'il y a un enfant dans son ventre qui se comporte comme un enfant normal. Mais en réalité, c'est la sorcellerie. On peut mettre un caillou, on peut mettre un truc dans le ventre de la femme et puis ça la perturbe. C'est pas quand on intervient, on opère, soit la grossesse disparaît, ou la grossesse, tu vois, ou si c'est une vraie grossesse, elle apparaît. Voilà. Tu vois. C'est comme une femme qui avait la GU. Bon, moi je l'ai opéré, il a fait son opération à distance au téléphone. Et puis, on lui a donné un rendez-vous 2 jours après pour faire l'opération. J'ai eu cette grossesse extra-utérine. Bon, il faut enlever la grossesse. Bon, on fait échographie, la grossesse a disparu. Après, moi, je l'ai enlevé dans le corps astral, ça veut dire que cette grossesse n'est pas une grossesse normale. Voilà. Après, moi, j'ai intervenu dans le corps astral, où ça a enlevé, ça a rejoint dans le physique, il n'y a plus rien dans le physique. C'est comme ça. C'est des lois, c'est des trucs qu'ils utilisent. C'est plan, on leur dit, protégez-vous. Une fois que vous êtes protégé, vous êtes à l'abri de beaucoup de choses. Si vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, on fait les analyses, on ne trouve rien, vous souffrez, appelez, on va intervenir, on va éliminer tout ce qui a été fait de négatif autour de vous, et puis on va vous protéger, mais vous opérez à distance au téléphone. Si quelqu'un appelle tout de suite, il peut l'opérer, là, demande. Oui. Alors là, avant de continuer, tout cela s'est fait gratuitement. Est-ce que ça demande de l'argent aussi, hein? Non, bon, on demande une participation. Par exemple, en toute chose, on dit qu'il faut donner pour recevoir. D'accord. Il faut donner pour recevoir. Ouais, mais c'est une participation, on trouve une solution. Donc, comme je suis venu aujourd'hui, les gens viennent me voir, ils n'ont rien, je leur ai découvert au moins quelque chose, c'est qu'ils ont comme symbolique, ils donnent. On leur dit, bon, quand Dieu te donne, il faut donner pour recevoir. Quand tu n'as rien, Dieu sait que tu n'as rien, ok, il n'y a pas de problème. On demande à Dieu de t'aider. Mais quand tu en as plus, tu ne veux pas donner, après tu auras des problèmes. Parce que tu peux mentir à celui qui est en face de toi, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. C'est lui qui va intervenir à travers la personne. Et la perte de sang durant la grossesse, est-ce que c'est... Quels sont les signes? Parce que là, vous parlez plus de votre technique, de votre action, mais il faut aussi informer les téléspectateurs sur les signes qui peuvent montrer là qu'ici, c'est plus une situation naturelle. On attend plus à des informations de nature spirituelle. Pendant la grossesse, quels sont les signes d'alarme pour une femme, afin qu'elle sache ici que c'est plus l'intervention naturelle et qu'il y a lieu soit de recourir à vous, alors de recourir aussi à un autre. Non, ce que je veux dire, c'est que quand une femme enceinte, il y a des signes, elle peut aller faire, par exemple, on vérifie sur le plan physique, elle peut aller faire échographie pour suivre sa grossesse. Si elle fait échographie qu'il n'y a rien, elle constate que la grossesse est normale. Mais c'est comme une femme, elle est enceinte, et puis elle a fait échographie. L'enfant n'a pas de tête dans l'échographie.
Ils ne sont pas l'emmener pour dire, ah, ma fille, ils ont fait échographie, l'enfant n'a pas de tête. Il dit, mais il n'a pas de tête comment? Il dit, il n'a pas de tête. Il dit, mais il respire. Il dit, ouais. La médecin dit, ils vont l'opérer pour enlever ce fœtus-là. Il dit, bon, moi, je vais intervenir. Malgré qu'il n'a pas de tête, il va sortir par la voie normale sans dégâts sur la maman. Et ça a été fait. Tu vois, ça a été fait. C'est des témoignages. Bon, il y a des gens, bon, c'est-à-dire si quelqu'un veut en savoir plus, moi, je dis, bon, voici le numéro, appelle telle personne, mais je ne veux pas dire, attends, tu vois, c'est, voilà. Sinon, mais c'est que depuis 21 ans que Dieu m'a donné ce pouvoir, que je le fais. Je n'ai pas dit que j'ai la prétention de guérir tout le monde, de satisfaire tout le monde, non. Mais la majorité, beaucoup. Les témoignages, si tu vois sur le net, les remerciements, les témoignages sur mon net, par exemple, les témoignages, vraiment, il y a beaucoup de témoignages pour remercier Dieu. Parce que je suis sur les réseaux sociaux, hein. Ouais, les réseaux sociaux, la moindre erreur, on sait, tu vois, comment ça se passe. Mais c'est les remerciements, on remercie Dieu à travers moi. Est-ce que, on parle de grossesse, dont l'un des signes, c'est que dans l'échographie, le bébé peut ne pas avoir de tête. Est-ce qu'il y a d'autres signes pendant la grossesse qui peuvent révéler ici une intervention surnaturelle? Oui, mais on peut ne pas voir, c'est-à-dire on fait échographie, on ne voit pas d'enfant. Et pourtant, la femme sent qu'il y a un enfant dans son ventre. Tu vois, elle a les signes des femmes enceintes, elle crache, ou elle a vertige, elle a tout ça. Mais on fait échographie, on ne voit rien. Là, ça dit qu'il faut maintenant la spiritualité africaine pour pouvoir faire ressurgir cet enfant. Si c'est un enfant réel, qu'il soit grand, si ce n'est pas un enfant réel, il n'a qu'à disparaître, il n'a qu'à partir, il est quitté. Voilà, on va aller peut-être aussi, on parlait des voyages, il y a des personnes aussi qui sont bloquées, qui n'arrivent pas à voyager. Aussi, peut-être je peux me tromper, on a recours à vous lorsqu'on parle des voyages, des gens qui font des visas plusieurs fois, ils échouent. Comment expliquer ces phénomènes, ces blocages de voyage? Vous savez, chaque être humain qui naît, il y a un temps pour lui, il y a un quota, il y a un parcours. Si Dieu dit dans son parcours, dans son destin, qu'il a prévu un voyage, qu'il doit aller en Europe pour réussir, Dieu va créer les conditions pour qu'il aille. Mais si Dieu dit n'a pas créé ces conditions pour réussir, il ne faut pas qu'il force. C'est vrai quand les gens viennent, les gens veulent voyager, ils font tout et puis ils sont bloqués. Mais il y a un moment, il y a un temps aussi pour chaque chose. Si Dieu, ce n'est pas le moment d'aller, de voyager, tu peux forcer. Si tu forces, Dieu se retire. Ce sont ces gens de personnes qui sont aujourd'hui en Europe, qui ne peuvent plus appeler leurs parents, qui ne peuvent plus revenir, qui n'ont rien, qui dorment chez des amis, dans les métros, dans les trucs. Ça veut dire qu'ils ont forcé leur destin. Ce n'est pas pour laisser Dieu, quand le moment serait venu, tu as vu, tac, tu t'en vas. Mais il y a aussi des cas où on bloque les voyages aussi. Comment non, faire? Mais attends, qui bloque les voyages? On dit sorcellerie, non? Mais qui a créé le sorcier? Ce n'est pas Dieu. Si Dieu dit que ce n'est pas le moment d'aller, que tu veux forcer, c'est là le sorcier rentre en jeu pour t'empêcher de partir. Maintenant, quand le moment est arrivé, Dieu dit va voir un tel. Il peut être un marabout, un religieux, un truc, un spiritualiste. Il va le voir, faire un petit truc, pouf, allez. Sa vie redémarre, son voyage, tout est ouvert, il voyage, il dit, le monsieur est fort. Ce n'est pas lui, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui, maintenant, lui a donné le feu vert de partir parce qu'il a prévu, le moment qu'il a prévu dans son destin arrivé pour voyager, puis aller réussir. Mais si tu vas aller, c'est pas quand on intervient pour quelqu'un, quand tu dois faire quelque chose, et puis devant là n'est pas bon, mais tu ne peux pas, ça va se bloquer. Alors, ces thérapies à distance, expliquez-nous un peu plus sur cette thérapie à distance-là. Là, on parle des cas de voyage, il y a des personnes qui ne voyagent pas. Vous avez donné votre explication, là, on ne va pas dire plus. Cette thérapie à distance, vous utilisez de l'eau, vous avez dit aux téléspectateurs d'avoir la bière ou de l'eau. On sait que la bière aussi est dangereuse pour la santé. Pourquoi d'abord cette bière? Tu veux savoir? Non, moi, il veut que quelqu'un ait une bière, il m'appelle et puis tu vas voir de quoi il s'agit. Mais la bière est dangereuse pour la santé. Est-ce que ce n'est pas le même cas dans le spirituel? Boire n'est pas dangereux. Boire trop est dangereux. Tout ce qui est trop n'est pas bon. Tu sais, manger trop, c'est pas bon. Quand tu manges trop, c'est pas bien. Quand tu aimes trop aussi, c'est pas bon. Tu vois, tout ce qui est trop n'est pas bon. Quand tu es riche, tu es trop riche aussi, c'est pas bon. Quand tu es trop pauvre, c'est pas bon. Il faut être à la limite. Sinon, on peut boire sa bière. Si tu bois un verre de bière de temps en temps, ça passe. Mais quand tu fais des casiers par jour, ça devient dangereux pour ta santé. Tu vois. Non, je dis ça parce que si quelqu'un, moi, je veux que les gens appellent maintenant pour qu'on puisse, Dieu puisse les aider à travers moi
Et puis ils vont voir comment Dieu peut, tu vois, peut aider son prochain à travers un être humain. Voilà vos contacts qui s'affichent. Vous savez aussi, les téléspectateurs ont besoin. Ils vous découvrent, donc ils prennent le temps de... Bon, s'ils découvrent, bon, ouais, aujourd'hui on me découvre ici, mais ailleurs, c'est... ouais, bon, on me connaît à beaucoup, surtout en Côte d'Ivoire. Et maintenant sur le net, si ceux qui visitent YouTube, tout le monde sait. Grâce à base aujourd'hui, beaucoup connaissent. Mais c'est Dieu qui le fait, je dis toujours, c'est Dieu qui le fait à travers moi. Voilà. Celui qui veut guérir, maintenant il appelle, il va voir comment Dieu va l'aider. Maintenant, s'il me donne l'occasion, je vais l'opérer. On va voir comment on opère quelqu'un pour qu'ils aient une idée. On dit que tout, ce n'est pas dans la simplicité. Dieu, c'est la simplicité, ce n'est pas des complications. Mais monsieur Sompouidoué, on me fait comprendre qu'il y a beaucoup d'appels qui sont au standard, mais il y a un petit souci technique. Voilà pourquoi on va vite fait de régler cela. Je ne sais pas pourquoi, mais les soucis techniques ne soient durés très longtemps. Alors, c'est pour vous dire quand même que vous venez de le dire, on le souligne, qu'il y a des milliers de personnes qui vous connaissent déjà et qui voulaient demander qu'à, comme la dernière fois, à faire un témoignage vibrant de votre savoir-faire. Alors, cette thérapie à distance n'a-t-elle pas de risque? Peut-être on va devoir sortir de cette émission sur ce dernier aspect. La thérapie à distance n'a-t-elle pas des effets secondaires? N'est-elle pas à risque que se mettre au Cameroun et intervenir de manière spéciale au niveau des États-Unis? C'est pour quelle durée et quelle efficacité et pour quelle durée? Bon, ce qu'il faut savoir d'abord, vous savez, Dieu est partout. Si c'est comme tout à l'heure, je disais, il vient d'intervenir au Canada. Dieu est au Canada, Dieu est aux États, Dieu est partout. Comme Dieu est partout et en tout, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Je lui dis, Dieu, allez, si personne m'appelle, dit, j'ai mal au ventre, par exemple, je dis, Dieu guérit cette personne maintenant. Et ça se fait maintenant. C'est tout. C'est la puissance du verbe. On dit au commencement était le verbe. Tu vois. Ce que je disais, si la technique permettait, si il a demandé à quelqu'un qui boit la bière, comme tu l'as souligné, c'est-à-dire, il va mettre l'eau, il va mettre la bière dans un verre. Il va goûter sa bière. Et puis, bon, comme je suis venu, je vais lui offrir du champagne. Il va mettre du champagne dans son verre de bière. Vous transformez... Non, je ne transforme pas. Je demande à Dieu de mettre du champagne dans sa bière et ça va changer de goût. Ça va être le goût, c'est-à-dire c'est du champagne mélangé à la bière. Donc Dieu serait votre barman. Non, c'est mon père. Je lui demande tout ce que je veux, il me fait plaisir. C'est-à-dire ça, c'est pour faire plaisir. Quand tu es satisfait, quelqu'un te fait du bien, tu dis, bon, écoute, je t'offre une bière. Mais tu comprends, dit, je te l'offre du champagne. Disons que l'Afrique est riche de beaucoup de dieux. Lorsqu'on parle de Dieu, ça peut être toute entité possible, parce que le Dieu que je connais n'est pas un barman, il est souverain. Il y a combien de dieux? Donc le Dieu que je connais, je n'ai pas envie de connaître d'autres. Non, mais il y a un seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est l'homme qui divise Dieu en mini-morceaux. Les chrétiens disent leur Dieu comme ça, les musulmans leur Dieu, les bouddhistes leur Dieu, les animistes leur Dieu. Voilà, mais moi, je vois Dieu dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il y a un être supérieur qui est au-dessus, qui a créé, qui est au commencement, à qui on s'adresse et qui est prêt pour nous aider. Ah ben, je suis chrétien, je dis, mais je ne demande jamais à mon père de m'offrir la bière, il ne le fera jamais. Il n'est pas non, ce n'est pas dit offrir la bière, c'est-à-dire... Il est souverain. Non. Qui a créé l'alcool? Je ne sais pas. Non, attends, qui a créé l'alcool? Parce que quelque chose ne peut pas être créé sans que Dieu n'a pas sa onction. C'est-à-dire l'alcool en lui-même n'est pas mauvais. Même quand tu vas à l'hôpital, on fait les analyses, non, il manque d'alcool dans son sang. Hein? Ou il manque telle chose dans son sang. C'est l'excès qui nuit. Quand tu bois trop, ce n'est pas bon. Tu vois? Voilà. Quand tu bois moins aussi, ce n'est pas bon. Il faut être à la limite. De temps en temps, tu prends un peu d'alcool pour équilibrer, pour avoir le truc. Tu vois? Ça ne veut pas dire quand tu bois trop, ce n'est pas bon. Mais ça ne veut pas dire quand tu dis... Bon, il y a des gens qui disent, bon, leur Dieu dit ne pas boire, et puis se cache pour boire. Mais attends, est-ce que Dieu ne les voit pas? Est-ce qu'il est puni? Lui, il n'y a aucun problème pour lui. Hein? Alors voilà, Monsieur Sompouidoué,
On a essayé de parcourir le champ de vos interventions. On a parlé des vacances, vacances à risque. Pourquoi est-ce que cette période est très sensible, d'où l'interpellation, la vigilance. On a évoqué certains phénomènes paranormaux, les couches de nuit, des femmes de nuit, maris de nuit, ces hommes qui envoûtent, les grossesses, quels sont les signes d'une grossesse avec sous manipulation surnaturelle. On a évoqué les cas de voyage et blocages dans des voyages. On a fait un tour synoptique, on n'est pas entré en profondeur. Ben, vos derniers mots seraient lesquels, Maître Sompo-Idoué, africain de Côte d'Ivoire? Bon, mon dernier mot, c'est que je suis resté sur ma faim. Parce que quand il parle de guérir à distance, d'opérer à distance, il faut que les gens voient en direct de quoi il s'agit, pour qu'il n'y ait pas d'appréhension, pour dire c'est comment, ainsi de suite. Ça ne se passe simplement. Il a parlé de l'eau. L'eau, par exemple, quand il parle, quelqu'un malade, il a son verre d'eau, il va goûter l'eau, puis il met un médicament dans son verre d'eau à distance. Et puis l'eau va changer de goût. S'il a mal au ventre, mal à la tête, il va boire l'eau. Il met un peu froid sur la partie malade, et puis il donne le résultat instantanément. Tu vois. Mais malheureusement, bon, la technique, on dit, ça n'a pas pu. Bon, je pense que je suis venu, je remercie Afrique Média de me donner l'occasion aujourd'hui d'expliquer au monde entier les pouvoirs que Dieu a donnés à un Africain. Il est là pour aider l'humanité. Moi, j'aide le monde entier. Peu importe la couleur de sa peau, peu importe. Parce que regarde, un malade, un blanc malade, le sang d'un Africain peut le sauver. Un Africain malade, le sang d'un Asiatique peut le sauver. Ça veut dire que la couleur de la peau, c'est la teinture, c'est éphémère. On a le même sang, le même organisme. Voilà. D'où on doit se considérer qu'on est des êtres humains. Voilà. Et on doit s'aimer dans ce sens-là. Donc, blanc ou noir, le sang reste on est même chaud, on a le même sang qui circule dans les veines. Le même sang qui circule dans les veines. On va rappeler que M. Sompo-Idoué est un Africain, un panafricain, et est disponible à aider toute personne qui croit à son savoir-faire, qui a besoin d'aide. On a relevé une série de numéros de téléphone, ça veut dire que vous avez un standard qui explose, ils vous ont écouté, ils ont pris des numéros, peut-être qu'après avoir réfléchi, parce que l'information à chaud que vous avez donnée, ils vont prendre le temps de réfléchir, ensuite vous saturer peut-être demain, peut-être la nuit va être très courte pour vous. Bon, il y a moi, à un moment, je suis obligé, les gens appellent à 2h, 3h du matin. Je dis, mais attends, pardon, même à l'hôpital où il y a service de nuit, quand même, les gens dorment, tu vois. Mais simplement, si les gens veulent appeler, ils savent que c'est tout le monde entier qui appelle. C'est le monde entier qui appelle. Vous devez donc embaucher du personnel pour avoir un... Oui, non, à Abidjan, on a été... Bon, les gens veulent me parler à tout prix. Parce que qu'est-ce qui se passe si quelqu'un est malade, par exemple, et puis il réussit à m'avoir? Le temps de parler déjà, la douleur disparaît. Et oui, le temps de parler, c'est quand on a reçu 2 dames ce matin, elles avaient mal au ventre, elles sont venues même à Afrique Média le matin, mais rechercher, elles ont marché pour venir me trouver où je suis. Okay. J'ai dit, bon, ouais, on a mal. J'ai dit, mais voilà, tout ce que vous avez là. Elle dit, c'est tout. Elle dit, elle sent rien. J'ai dit, mais oui, mais tu dis, tu viens me voir, on est en contact déjà. Et tu es devant moi, le mal ne peut pas persister parce qu'il faut dominer tout ça là. Il faut qu'on ait au même état vibratoire. Il faut que tu te sentes à l'aise dans ta peau pour me parler. La douleur ne peut pas tenir. Tu vois. Et c'est comme ça se passe. Donc, tous ceux qui veulent me voir, bon, ils appellent, ce n'est pas ma présence qui compte, c'est la présence de Dieu qui compte. Voilà. C'est de croire à un Dieu, qu'il soit religieux, qu'il ne soit pas religieux, Dieu, Dieu est Dieu. Merci, Maître Sompo-Idoué. Et c'est sur ces notes, sur ces mots de fin que nous allons nous séparer. On vous remercie d'avoir choisi Afrique Média, la chaîne panafricaine, la chaîne, comme qui dirait, de leur... les portes vous sont ouvertes encore sur cette chaîne panafricaine Afrique Média. À tout moment, vous pouvez venir, vous êtes chez vous, ou comme vous êtes dit, vous êtes panafricain. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cet instant. C'est 30 minutes, 1h30 minutes de spiritualité africaine. Les explications vous sont données et on espère d'ici peu revenir pour donner encore plus
de réalité, d'interprétation sur les réalités typiquement africaines qui vont au-delà de l'entendement des phénomènes dits paranormaux. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.